Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 pays qui ont une importance gigantesque dans la dynamique géopolitique mondiale. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. Ces 4 pays ont une importance gigantesque dans la dynamique géopolitique mondiale. Ils ont pour rôle de s'opposer aux États-Unis dans les décisions impliquant des questions géopolitiques, de relations internationales, des questions territoriales. Sans eux, les États-Unis naviguaient dans la mer Bleue. Mais avec eux, les États-Unis naviguent souvent dans la mer Bleue, mais avec des taches rouges. Ces 4 pays ont l'importance de donner un coup de pouce à la grande puissance mondiale qui émerge après la Seconde Guerre mondiale et qui gagne encore plus de puissance avec le démantèlement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Après la fin de l'Union soviétique, nous aurons un monde unipolaire et nous n'aurons plus un monde bipolaire. Les États-Unis d'Amérique dirigeront le monde unipolaire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Des pays qui étaient faibles dans les années 70, comme la Chine qui est aujourd'hui une grande puissance économique et une puissance qui rivalise avec les États-Unis dans les aspects liés à l'argent, au commerce mondial, à l'importation et à l'exportation, au développement technologique et au secteur stratégique. Au début des années 90, la Russie issue de la fin de l'Union soviétique était en ruine. Mais avec Vladimir Poutine, elle se rétablit économiquement et devient un exportateur majeur de matières premières et rivalise avec les États-Unis dans le domaine militaire, disposant d'une grande quantité d'armes nucléaires, d'une armée très puissante avec des investissements et des secteurs d'espionnage stratégique. La Russie rivalise avec les États-Unis dans le domaine militaire. Un autre pays, c'est l'Iran des ayatollahs, qui n'était rien non plus. C'était un jeu entre les mains des États-Unis lorsque le Shah d'Iran gouvernait le pays suivant les dictées de Washington. Mais, avec la montée en puissance des ayatollahs, les États-Unis deviennent des ennemis et le rôle de l'Iran est fondamental dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient, puisqu'Israël, qui reçoit de grosses sommes d'argent des États-Unis, investit dans une armée très forte. S'il le veut, il domine toute cette région, mais il ne le fait pas tout seul, parce que l'Iran est là. L'Iran est là juste pour équilibrer la géopolitique du Moyen-Orient. L'Iran est là aussi pour contrer la position sunnite, souvent pro-américaine, du fait de la vente du pétrole, comme c'est le cas avec l'Arabie saoudite. L'Iran a ce rôle important afin de ne pas laisser les États-Unis trébucher littéralement au Moyen-Orient. Déjà en Asie, nous avons ce personnage de Kim Jong-un de Corée du Nord, une grande gueule qui trompe les États-Unis en envoyant des missiles vers le Japon, qui a été détruit par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est aujourd'hui un partenaire. Le Japon a besoin des États-Unis en Asie parce que le Japon a fait des choses absurdes pendant la Seconde Guerre mondiale et que les Coréens et les Chinois ne l'ont pas oublié. Et c'est pourquoi le Japon a besoin de ce soutien américain. La Corée du Nord est là tout le temps en disant que je vais envoyer un missile vers le Japon. En même temps, je vais envoyer un missile vers la Corée du Sud. Ces 2 pays sont encore en guerre aujourd'hui. Ils ont seulement déclaré un armistice, mais ils sont en guerre déclarée. Mais une guerre sans tir, chacun de ces pays a un rôle. La Russie est militaire, l'Iran extrémiste, la Corée du Nord provocatrice ou puissance démonstrative et la Chine économique. Nous ne pouvons pas oublier le rôle du Brésil, l'Inde et celui de l'Afrique du Sud. Outre celui de la Russie et de la Chine, ils ont créé les BRICS. Les BRICS ne sont rien d'autre qu'un groupe économique. Ce n'est pas une organisation militaire ou d'autre. Mais c'est un groupe économique qui rivalise le pouvoir de décision des G7. Ce groupe a une banque qui finance les économies émergentes. Cette banque veut remplacer le dollar dans les transactions mondiales. En gros, la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord empêchent les États-Unis de contrôler toute la planète. Ils luttent pour un monde multipolaire. Merci d'avoir suivi cette actualité géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner.